Amis des amplificateurs, bonjour. Hier, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer ces petits modules d'amplificateur classe D. Et aujourd'hui, comme je vais utiliser un de ces modules pour faire, donc comme je vous l'ai dit, un tiroir amplificateur, j'en ai profité pour le monter sur quelque chose de plus sérieux et surtout en mettant les filtres dont je vous ai parlé qui étaient préconisés dans la notice technique. Alors déjà, j'en ai profité pour faire mon premier circuit imprimé gravé avec ma CNC. Voici donc le premier circuit imprimé gravé avec ma CNC. Donc j'ai été obligé de faire deux essais. Le premier, c'était l'épaisseur de gravure était trop grosse et ça faisait pas des belles pistes. Donc on voit qu'il faut quand même essayer d'avoir des dessins et des pistes assez larges, parce que sinon c'est quand même pas très simple à graver. Enfin voilà, ça c'est un petit circuit CMS, et c'est quand même assez sympa. Maintenant ce circuit ici, je l'ai monté, donc je l'ai étamé. Alors en parlant d'étamage, là je l'ai fait au fer à souder, mais en cherchant sur le net, j'ai trouvé une vidéo, je la mettrai en lien en commentaire cette vidéo, qui a une technique pour étamer qui me paraît vraiment très prometteuse et que je pense utiliser la prochaine fois. Pour l'instant, j'ai mis de la pâte décapante et puis après je l'ai fait au fer à souder, mais lui il utilise quelque chose qui a l'air de faire un étamage beaucoup mieux. J'ai donc ici monté ce petit circuit sur quelque chose qui me permettra de l'enficher et surtout d'être dans un boîtier qui limitera beaucoup les interférences. Alors je vais faire un blindage par-dessus, là je vous le montre sans. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand chose. J'ai fait ce que préconise le datasheet, à savoir mettre un meilleur condensateur de filtrage ici sur l'alimentation. Il faut mettre des condensateurs avec un ESR très faible, assez haut, alors des 1000 micros en CMS comme ça j'en avais pas. Mais j'en ai pris 3 de 330 que j'ai mis en parallèle. Alors mettre des condensateurs en parallèle, au niveau de l'ESR c'est sympa, d'ailleurs ça a tendance à le diminuer, vu que les résistances sont parallèles, elles se diminuent. Donc j'ai mis ça, ici une petite diode simplement pour protéger d'éventuelles inversions de polarité. Et ici donc j'ai mis sur les sorties ce filtre. Alors j'ai récupéré ça sur un disque dur. Et j'ai mis ici, on voit des petits condensateurs CMS et un filtre qui devrait donc limiter les interférences. Et sur l'alimentation, j'ai mis aussi ici deux petites perles ferrites qui vont aussi limiter les interférences dans l'alimentation. Donc voilà ce petit module monté. Alors j'ai fait des mesures justement de ces interférences et pour regarder l'efficacité du filtre. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai branché mon système qui n'a pas de filtre ici donc sur un haut-parleur et j'ai pris via un condensateur une des sorties ici du haut-parleur que j'ai branché sur l'analyseur de spectre. Alors via un atténuateur parce qu'il y avait trop de niveaux et ça lui plaisait pas à l'analyseur. Donc j'ai mis ici, alors c'est un atténuateur qui est prévu pour être très puissant, mais enfin qui peut le plus peut le moins, c'est un atténuateur de 30 dB. Et donc j'ai mesuré une fois sans les filtres et une fois avec les filtres. Et pour vous montrer le résultat, je vais utiliser une technique qui est sympa, que j'aime bien, ce qui permet bien de voir les différences. C'est une technique qui est inspirée de l'astronomie, qui est un système de pouvoir comparer facilement deux photos en passant très rapidement de l'une à l'autre, ce qui a pour intérêt de mettre en mouvement les différences et de pouvoir vraiment les voir visuellement. Donc pour faire ça, en fait j'ai enregistré une copie d'écran du résultat de l'analyse spectrale sans le filtre et avec le filtre. Donc voilà, je vais vous présenter ça, ça va vous donner une petite idée de l'efficacité de ces filtres. Voilà le spectre obtenu sans le filtre. On voit que c'est un spectre que j'ai capturé qui va de 100 kHz à 10 MHz. Alors attention ici sur les échelles verticales, faut pas oublier que j'ai un atténuateur de 30 dB devant. Donc ici, c'est pas tellement... c'est intéressant cet atténuateur, mais ici ce que je veux, moi, c'est comparer l'efficacité avec, sans filtre. Donc de toute façon, je veux dire, ça joue pas trop. Alors pour donc bien comparer l'efficacité du filtre, donc je vais passer rapidement de la copie d'écran sans filtre et avec filtre. Donc là, j'ai pas de filtre, et ici j'ai un filtre. Et c'est là que c'est très intéressant, grâce à cette technique, on voit tout de suite déjà que globalement le filtre il a une bonne efficacité parce que globalement la trace descend
et ce qui montre que en effet ce filtre il est efficace. Alors si on regarde, hein, ça descend de pas mal de dB, hein, de presque plus de 10 dB, donc ça prouve bien que ce filtre il est globalement efficace. Sinon, dans tous les cas, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'harmoniques diverses et variées, ce qui n'est pas du tout anormal quand on regarde la complexité du signal. C'est un signal rectangulaire qui lui-même est très modulé on va dire, en fréquence, en phase, en tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que ça fait ce spectre ici qui est très riche. Voilà. Alors pour info, pour utiliser ça, regarder comme ça des photos, c'est une technique hein, qui peut être utilisée pour plein de choses et qui est bonne à savoir, c'est que si à un moment donné vous voulez regarder ce qui a changé entre des photos, il n'y a rien de mieux que de les faire défiler comme ça avec un logiciel très rapidement, ce qui permet vraiment de regarder qu'est-ce qui a changé. Ça saute aux yeux tout de suite et c'est une technique intéressante. Pour info, j'utilise ce petit soft là, qui s'appelle IrfanView, c'est un excellent programme qui est gratuit, on peut le télécharger, et qui permet de faire plein de choses avec les images, et entre autres, il sait à peu près tout convertir, il sait surtout faire ce qu'on appelle du batch, hein, c'est-à-dire qu'il sait renommer automatiquement toute une série de photos très facilement, triées par ce qu'on veut. Enfin, je vous conseille vraiment ce soft, hein, c'est vraiment un très bon programme. Donc voilà pour le spectre de sortie donc, de cet amplificateur. Merci beaucoup de votre attention sur ce petit complément et à bientôt pour de nouvelles vidéos.